Une petite fille joue dehors quand soudain ses oreilles entendent les cris des enfants piégés dans la maison en feu. Todd sort en rampant et en criant, la petite fille court vers sa maison et appelle sa mère. Elle lui dit qu'il y a le feu dehors. Todd lui dit d'appeler les pompiers. La femme répond nerveusement aux questions au téléphone tout en regardant la maison brûler. Todd pousse sa voiture pour éviter qu'elle ne soit détruite. Todd brise l'une des fenêtres, mais le feu prend et provoque une explosion. Le feu continue de brûler à travers les portes, empêchant Todd d'entrer à l'intérieur pour sauver ses enfants. Todd se met à pleurer et à prier pour ses enfants, sachant qu'il est désormais trop tard pour les sauver. La maison est en ruine et ses filles ont disparu. Les enquêteurs de la police recueillent des informations en examinant la scène et en analysant les quelques indices laissés après l'accident. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils formulent des hypothèses sur la façon dont l'incendie a pu se déclarer. Les deux enquêteurs sont de plus en plus convaincus de la responsabilité de Todd, qui aurait délibérément allumé l'incendie pendant que les enfants dormaient. Todd et sa femme Stacy se rendent au poste de police pour être interrogés par les enquêteurs. Todd a déjà eu beaucoup d'ennuis par le passé et les enquêteurs se méfient donc de lui. Todd n'était pas parfait, il avait du tempérament et sa relation avec Sherry était pleine de querelles, mais il aimait profondément ses enfants. Après les funérailles des enfants, Todd et Stacy se disputent violemment sur le chemin du retour. Ils sont finalement arrêtés par la police et Todd est reconnu coupable du meurtre de ses 3 filles. Ce qui aurait dû être une période de deuil se transforme rapidement en interrogatoire. Les enquêteurs ont passé les débris au crible et ont conclu que l'incendie n'était pas accidentel. Les traces de brûlure, les motifs sur les débris, la façon dont les flammes se sont propagées, tout indique qu'il y a eu un accélérateur, selon eux, et qu'une personne est à blâmer. Todd n'en revient toujours pas de ce qui se passe, incapable de comprendre comment sa vie s'est transformée en cauchemar. Le procès de Todd est rapide et sans pitié. L'accusation le dépeint comme un homme violent et colérique qui a mis le feu à sa propre maison dans un accès de rage. L'accusation présente au jury les photos des 3 filles décédées dans l'incendie. Le voisin qui a appelé les pompiers témoigne contre Todd, affirmant qu'il n'a pas essayé de sauver les filles. L'accusation présente des experts médico-légaux qui affirment que l'incendie a été déclenché intentionnellement. L'avocat de Todd ne parvient pas à présenter une défense solide. Un co-détenu témoigne que Todd a avoué avoir allumé l'incendie. Ce témoignage, malgré sa fiabilité douteuse, devient un facteur clé dans la condamnation de Todd. Todd est reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Il réagit avec colère et incrédulité, tandis que Stacy lutte contre ses doutes quant à son innocence. Todd est transféré dans une prison de haute sécurité pour y purger sa peine. Tout le monde autour de lui, y compris les détenus et les gardiens, est convaincu de sa culpabilité. La période de détention de Todd devient encore plus brutale lorsque les tensions avec les autres détenus dégénèrent en une violente altercation. Une discussion animée devient physique et Todd, en infériorité numérique, est battu avant que les gardiens n'interviennent. Sans personne vers qui se tourner et sans possibilité de riposte, Todd se retrouve seul avec ses pensées, sa colère et la peur écrasante de ne jamais sortir vivant de prison. Todd passe des années dans une cellule isolée, de plus en plus frustré et désespéré. Il écrit des lettres au monde extérieur dans lesquelles il proclame son innocence et décrit sa vie. Stacy lit sa lettre et décide d'écrire une lettre au gouverneur au sujet de l'innocence de Todd, mais se dispute avec sa grand-mère à ce sujet. Todd continue d'écrire à Stacy, s'accrochant à quelque chose de réel dans un monde qui semble désormais froid et impitoyable, mais au milieu de ses descriptions, il se souvient aussi de la vie qu'il partageait autrefois. Un jour, alors qu'il se trouve dans la cour de la prison, un co-détenu le prend à part et lui offre un peu d'espoir. Il lui explique qu'il peut s'adresser à Texas Equal Justice, une organisation qui aide les personnes condamnées à tort. S'il leur écrit et leur explique sa situation, ils pourront lui assigner un avocat qui se battra pour son appel. Ce soir-là, il retourne dans sa cellule, déterminé à écrire une nouvelle lettre. On lui assigne un nouvel avocat qui lui fournit des livres susceptibles de l'aider et lui demande s'il a d'autres informations qui pourraient les aider dans le cadre du procès. Todd lui répond que personne n'est disposé à l'aider. 7 ans plus tard, Elizabeth, une mère célibataire animée d'un grand sens de la justice, prend connaissance de l'affaire de Todd et décide de lui répondre. Todd écrit des lettres à Elizabeth, lui racontant ses journées en prison et sa frustration pendant son séjour. Il l'inscrit sur la liste des visiteurs afin qu'elle puisse lui rendre visite un jour. Elizabeth se décide enfin à lui rendre visite et discute avec lui de la manière de l'aider. Elizabeth et Todd font une excellente première impression. Todd commence à s'ouvrir, montrant une facette de lui-même que personne d'autre ne voit.
Elizabeth est confrontée à ses seules difficultés à la maison en raison de la mort de son ex-mari, père de ses 2 enfants. Elizabeth commence à rendre visite à Todd plus souvent et, à chaque visite, leurs conversations deviennent plus profondes et plus personnelles. Ils parlent de leur conjoint disparu, du divorce d'Elizabeth et de l'échec du mariage de Todd. Todd essaie d'établir une relation saine avec les gardiens de prison et partage également la sagesse qu'il a glanée dans les livres qu'il lit. Il mentionne qu'il a fait une promesse à sa fille et qu'elle lui rend souvent visite dans son esprit. Il maintient une interaction pacifique avec le gardien de prison et partage même des informations personnelles telles que le nom de la fille du gardien. Déterminée à prouver l'innocence de Todd, Elizabeth contacte des experts en incendie et des avocats, découvrant des éléments qui prouvent que l'enquête initiale était entachée d'irrégularités. Elle contacte des avocats et des journalistes pour que le cas de Todd soit réexaminé. Elizabeth confronte le compagnon de cellule de Todd. Elle lui expose les faits et lui fait comprendre qu'elle sait qu'il a menti et que son témoignage a joué un rôle crucial dans la condamnation injustifiée de Todd. Elle l'exhorte à faire ce qu'il faut, à avouer la vérité pour que Todd ait une chance d'être libéré. Elizabeth lui parle des nouvelles preuves qu'elle a découvertes, des preuves qui remettent en question le témoignage original et montrent clairement qu'il a été fabriqué et qu'il pourrait enfin prouver son innocence. Elizabeth se rend dans une station de radio et lui révèle qu'elle est convaincue de son innocence. Au bout d'un moment, le gardien lui remet une enveloppe révélant que la date d'exécution a été fixée au 17 février. Elizabeth parle à Todd d'un nouvel expert en incendie qui les aidera dans l'affaire, mais Todd est frustré que la date ait été fixée et pense que ce qu'ils trouveront n'a pas d'importance. Todd révèle à Elizabeth son regret de ne pas avoir pu sauver ses enfants, car lorsqu'il est arrivé dans leur chambre, il savait qu'ils étaient déjà morts, et il s'est donc enfui. Un nouveau spécialiste des incendies analyse l'affaire et découvre que les méthodes utilisées lors de l'enquête initiale étaient dépassées et incorrectes. Il conclut que l'incendie est probablement accidentel. Les appels ont été rejetés et, malgré des preuves accablantes, la condamnation de Todd a été fondée sur des données scientifiques erronées. La femme de Todd vient enfin lui rendre visite après toutes ces années, mais leur interaction ne se passe pas bien car Todd est en colère contre Stacy qui ne lui a pas rendu visite pendant tout ce temps. Alors que Todd s'apprête à demander à Stacy de le défendre une dernière fois, cette dernière refuse et s'enfuit. Todd commence à perdre espoir lorsqu'il ne reste plus que 5 jours et qu'une fois que les prisonniers se sont approchés des chambres et ont pu demander la nourriture qu'ils voulaient, l'heure de l'exécution a sonné. Le compagnon de cellule de Todd voit ce dernier à la télévision et se sent coupable de ce qui s'est passé. Il décide d'écrire une lettre déclarant qu'il a été forcé de témoigner contre Todd par le bureau du procureur et d'autres fonctionnaires. Il se rétracte à présent de son témoignage contre Todd. Le procureur chargé de l'affaire Todd lit la lettre et la cache. 2 jours après l'exécution de Todd, Stacy se retrouve devant sa maison avec des journalistes et des chaînes de télévision qui attendent son avis sur l'affaire Todd. La grand-mère de Stacy lui dit de ne pas dire un mot aux journalistes et de laisser son frère parler. Le frère de Stacy révèle à la presse que Todd a avoué à Stacy qu'il avait tué ses 3 filles pendant qu'elle lui rendait visite en prison et qu'il est coupable. Les preuves montrent clairement qu'il est innocent, mais l'État refuse de lui accorder le droit de prouver son innocence. Elizabeth éclate en sanglots, attristée par la laideur du monde auquel ses enfants doivent assister. Todd attend ses dernières heures, tandis qu'Elizabeth est au téléphone pour tenter de convaincre le gouverneur de lire le dossier de Todd, conduisant pour voir Todd pour la dernière fois. Malheureusement, il est victime d'un terrible accident de voiture. Todd attend un appel d'Elizabeth moins de 2 heures avant son exécution, mais on lui dit que personne n'a appelé pour lui. Elizabeth arrive à l'hôpital, mais sa nuque est brisée. Il est peu probable qu'elle puisse remarcher. Todd écrit une lettre à Elizabeth après s'être rendu compte qu'elle ne s'est pas présentée. Les gardes arrivent dans sa cellule pour l'escorter jusqu'à la chambre de la mort. Il tente d'abord de leur résister en s'accrochant au sol pour les empêcher de l'emmener, mais finit par abandonner. Quelques personnes sont venues soutenir Todd dans ses derniers instants, dont son ex-femme, mais Todd n'est pas très content que son ex-femme se soit présentée et exige qu'elle soit renvoyée. Dans ses derniers mots, Todd répète qu'il est un homme innocent, condamné pour un crime odieux qu'il n'a pas commis. Il a été poursuivi pendant 12 ans alors qu'il clamait son innocence, et on lui a refusé le droit de faire appel. Dans sa dernière volonté, il a demandé que son corps soit incinéré et que ses cendres soient dispersées sur la tombe de sa fille. Todd reçoit finalement une injection létale par voie sanguine. Il se débat pendant un moment et finit par connaître son destin. Le film se termine par une scène émouvante où Elizabeth lit la dernière lettre de Todd. Elizabeth lit l'une des lettres de Todd et se souvient de sa résilience alors que sa vie lui était enlevée. Il écrit également qu'il a fait un rêve dans lequel il se promenait avec ses amis et qu'Elizabeth était également dans le rêve.